Si tu es une micro-influenceuse ou une entreprise qui désire collaborer avec une micro-influenceuse, cette vidéo est totalement faite pour toi et je te conseille vivement de la regarder jusqu'à la fin. Hello, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis une entrepreneur qui aide d'autres entrepreneurs à créer du contenu et également à définir leur stratégie digitale. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu sais ce qu'il te reste à faire et si tu es déjà abonné, bon retour à toi. Maintenant que le travail d'appel à l'action est terminé, on peut passer dans le vif du sujet, à savoir comment collaborer de manière efficace avec une micro-influenceuse ou un micro-influenceur. Le premier conseil que j'ai à te partager est d'être clair dans l'objectif de la collaboration. Le point de vue que je vais te donner, c'est celui de l'entrepreneur, de l'entreprise. Toutefois, toi, si tu es micro-influenceuse et que tu es en train de regarder cette vidéo, tu as tout intérêt à vérifier tous les points que je vais partager dans celle-ci. Quels sont les objectifs ou l'objectif, c'est bien assez de cette collaboration? Est-ce pour vendre? Est-ce pour de la visibilité? Est-ce pour de la e-réputation? Peu importe en fait, l'objectif défini, le principal c'est de le connaître et d'être clair sur ce que l'on désire en termes de résultats. Pour mieux comprendre, je vais vous partager un exemple. On m'a sollicité en tant que micro-influenceuse pour donner de la visibilité à une gamme de produits. Dès lors que tu demandes de la visibilité, la personne va travailler de telle sorte à ce que tu sois le plus visible possible. C'est également une stratégie et cela fait partie d'une stratégie digitale. À la fin, j'avais des statistiques qui étaient plutôt satisfaisantes, grandement satisfaisantes même, et la personne était plutôt déçue parce qu'elle n'a pas eu un volume de vente satisfaisant. Sauf que cette personne ne m'a pas indiqué qu'elle souhaitait vendre en termes de résultats désirés. Il est vrai que tout ce que vous allez réaliser, c'est pour permettre à l'entreprise de vendre. Toutefois, si celle-ci est vraiment penchée sur la vente, c'est une autre stratégie qu'il faut appliquer. Et c'est ce que je vais développer dans la suite de cette vidéo. Avant de commencer, un peu de vocabulaire. De 0 à moins de 10 000 abonnés, on parle de nano-influenceurs. De 10 000 à 100 000, de micro-influenceurs. Et de 100 000 à plus, d'influenceurs. Nano-influenceur est un terme qui est encore peu connu, c'est pourquoi j'engloberai de 0 à 10 000 micro-influenceurs. Un deuxième point à préciser, les entreprises font cette erreur de vouloir solliciter une micro-influenceuse et de vouloir des résultats à la hauteur d'une influenceuse, ce qui n'est pas possible. Donc quand vous êtes avec une micro-influenceuse, il faut être bien conscient et être clair sur la portée de cette micro-influenceuse. Maintenant que votre objectif est clair, admettons que votre objectif est de vendre. Dans ce cas, il existe deux solutions, ce qui nous amène au deuxième point, le jeu concours. Donc le jeu concours est la première solution quand on veut vendre. Je sais que dans un jeu concours, vous avez un cadeau. Donc un cadeau, c'est l'entreprise qui va donner le cadeau à la micro-influenceuse. Généralement, ils donnent en double. Pourquoi? Parce que la micro-influenceuse a besoin de matière pour montrer l'élément, pour montrer le produit. Et deux, le même produit est à gagner. Moi, je vous conseille fortement, si c'est un cadeau tactile, quelque chose que vous pouvez donner, offrir, de le garder en tant qu'entrepreneur et c'est à vous de faire la livraison. En tant que micro-influenceuse, cela vous évitera pas mal de maux de tête, donc vous savez que le cadeau, c'est la personne qui va la livrer. Pourquoi le jeu concours est fort dans la stratégie de vente? Tout simplement parce qu'il va créer un engouement, il va créer un désir de vouloir cette chose qu'on me montre, cette chose qu'on me présente. Et cela, ça peut être n'importe quel type de cadeau. Ça peut être un coaching, ça peut être un accompagnement, une formation ou ça peut être des cadeaux tactiles. Je veux dire des objets bien concrets. Bref, on crée cet engouement pour le cadeau. Les gens vont développer le désir de vouloir ce cadeau. Le tirage au sort est fait, le nom n'est pas forcément tiré. Donc on va garder cet objet en tête et si le désir est très fort, on va passer à l'action. Le jeu concours est également une stratégie forte pour augmenter la visibilité puissance 10. Le troisième point, le code promo. Quand vous faites appel à une micro-influenceuse, vous avez tout intérêt à déclencher l'intérêt de ses abonnés. C'est-à-dire que quand vous allez proposer un code promo, vous n'allez pas proposer un code promo à 5 ou à 10%. D'ailleurs, même les grandes influenceuses ont un code promo au-delà du 10%. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer au moins 20%. Alors ça, c'est vraiment mon conseil. Si vous ne pouvez pas, parce que je sais que vous avez des marges, parce que je sais que vous avez une réalité du terrain, essayez quand même de faire du 15% ou un prix qui puisse vraiment avantager les abonnés de cette micro-influenceuse. Pourquoi ?
Parce que le prix est avantageux. Vous devez susciter cet intérêt de l'abonné à vouloir prendre ce produit. Si vous faites du 5%, c'est peut-être quelques centimes ou peut-être quelques euros et ça ne va pas forcément déclencher l'envie de prendre la chose. Si vous faites quelque chose au-delà de 15%, là on arrive à des prix plutôt avantageux pour la personne et si la personne prend plusieurs produits, elle arrivera à un total avantageux. Un autre conseil, ne cherchez pas des produits qui soient trop chers, sauf si vous êtes dans le domaine du luxe, on s'entend bien. Pourquoi ? Parce que même avec le code promo, le produit restera quand même d'une certaine somme. Et il n'est pas sûr que toute la communauté soit plus tentée par ce type de produit. Restez bien sur un produit d'appel qui puisse susciter vraiment l'intérêt et qui puisse déclencher l'achat. Le quatrième conseil, un site internet qui fonctionne et un site internet qui permet de faire la vente directe. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la story, la micro-influenceuse pourra partager en lien directement le lien de votre site internet, pourra accélérer tout simplement le process de vente. Plus votre process est long, plus votre process demande à la personne de se déplacer et plus vous aurez, ou peut-être moins, vous aurez de résultats. Ce qui est normal puisque cela demande un déplacement. Dans ce cas, la stratégie est de toucher les personnes qui se situent dans le secteur où vous vous situez. Et ça aussi, il faut le définir dès le début. C'est pourquoi l'objectif a intérêt à être clair. Maintenant, si vous avez un site internet et que vous avez les moyens de livrer le produit, le process est plus rapide, le process est simple et les personnes pourront tout bonnement commander votre produit. Si vous n'avez pas de site internet, je vais arrêter de vous voyer, je vais vous tutoyer. Si tu n'as pas de site internet, est-ce que cela va t'empêcher de vendre ? Pas du tout. Toutefois, la stratégie n'est pas la même. Tu vas demander à la personne de poster et tu vas demander à la micro-influenceuse de booster ce post pour les personnes qui se situent dans ton secteur. Généralement, les boosts ou encore les pubs se font sur Facebook et sur Facebook, il y a une chance, c'est que tu peux désigner les personnes et plus précisément les lieux où se situe cette personne. Donc sois clair dès le début pour dire que tu vas booster ce post pour les personnes qui sont dans ton secteur. Ainsi, tu as un maximum de chances d'être trouvé et un maximum de chances de déclencher l'achat. Le sixième point, avoir un volume de vente qui soit en accord avec la capacité de la micro-influenceuse. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est une erreur de vouloir solliciter une micro-influenceuse parce qu'on va payer moins cher la micro-influenceuse et d'attendre les résultats d'une influenceuse. Si tu veux les résultats d'une influenceuse, prends directement une influenceuse. Quand tu n'as pas le résultat désiré, ce qui se passe, c'est que tu es déçu, ce qui est normal. Tu vas croire que cela ne fonctionne pas alors que peut-être cela a fonctionné pour un autre objectif. Et surtout, l'influenceuse va se prendre une dose d'énergie dans les dents, elle risque de perdre confiance en elle et elle risque également de se sous-estimer. Bien entendu, c'est un point sur lequel la micro-influenceuse devra travailler. Si d'ailleurs tu veux une vidéo là-dessus, tu me le diras en commentaire. Dans tous les cas, pourquoi je t'en parle ? Parce que la santé mentale est très importante. Donc c'est de ton devoir également de préserver la santé mentale des gens. C'est pourquoi il est important de faire un point après chaque collaboration. Un point sur le travail qui a été réalisé, sur les statistiques, sur les résultats et arriver à avoir une conclusion de chaque partie. À la fin de ce point, tu vas pouvoir décider si tu continues ou pas, ou s'il y a encore un travail à faire. Il ne faut pas oublier qu'avec une micro-influenceuse, la communication prend beaucoup plus de temps. Je dirais pas beaucoup plus de temps, elle prend quand même un temps à considérer. Aussi, tu peux lancer une collaboration et voir les résultats quelques mois après. Le septième point, bien évaluer l'audience de la micro-influenceuse. Sache que sur ce point, vous pouvez tous les deux faire des erreurs. Autant la micro-influenceuse peut penser que le produit peut plaire à sa communauté et se rendre compte que ce n'est pas le cas, autant l'entreprise peut penser que ok, cette influenceuse elle a la bonne communauté et au final ce n'est pas la bonne communauté. C'est pourquoi il est important d'identifier la communauté, l'audience de la micro-influenceuse en posant des questions tout simplement. De connaître ce que la personne partage, là où la communauté aura plus d'engouement et de décider après cette discussion si l'audience correspond à ce que vous vendez. Un autre point essentiel, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des tests. Bien souvent, tout le monde arrive sur Instagram et veut vendre en mode Jean-Pierre. Si tu as suivi mes masterclass, tu sais qui est Jean-Pierre. D'ailleurs, si tu veux être averti pour la prochaine masterclass, je t'invite à t'abonner à la newsletter. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des fois où les paramètres sont réunis et tu pourras avoir une vente du tonnerre avec une micro-influenceuse. Et des fois,
les paramètres, ou plutôt certains paramètres ne sont pas forcément réunis. Tu as des résultats qui sont certes décevants pour toi sur le moment, toutefois si tu arrives à analyser les statistiques, si tu arrives à analyser les résultats, tu comprendras comment faire de la prochaine collaboration une collaboration qui fonctionne. Et comme tu peux le comprendre, une collaboration qui fonctionne, c'est une collaboration qui se prépare. Voilà, j'espère que cela t'a plu et que surtout cela t'a aidé. Si c'est le cas, un pouce vers le haut et tu n'oublieras pas de t'abonner à cette chaîne. Tu peux également me retrouver sur Instagram. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une création de contenu du tonnerre qui cartonne pour ton business et je te dis à la prochaine vidéo.